Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 18 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi avec cette 5 de bâton, que c'est quand même, vous vous en êtes plutôt bien sortis. On va aller voir ensemble les énergies pour ce vendredi 18. Énergie générale pour ce vendredi 18. Nous avons la 2 de denier en énergie aidante là-dessus. Qu'avons-nous? Le chariot et en challenge, le diable, haha, et la roue de fortune, et la force, et l'as de coupe. Ok. Alors, 2 de denier, énergie générale mineure, entourée de 2 grosses cartes majeures. Donc, ça n'aura l'air de rien, mais ça sera quand même, on va avoir affaire à une lutte entre l'aide et le challenge là, qui vont devoir se confronter un petit peu plus fortement. La 2 de denier, on s'est un petit peu plus délié. On était beaucoup sur la 4 de denier là ces derniers jours. On a peut-être évacué, on s'est peut-être un petit peu détendu. On doit faire aujourd'hui avec plusieurs choses dans notre vie, 2 points importants peut-être ou plus. On doit jongler, apprendre à capter tout ce qui doit, apprendre à capter tout ce qu'on doit récupérer dans cette journée. C'est un système un petit peu une heure après l'autre. On va enchaîner les situations. On va faire en sorte, ou on va vouloir quand même que tout se passe bien, que rien ne s'effondre, que rien ne soit dramatisé, que rien ne soit vraiment comment dire, important que ça. C'est pas forcément le mot, mais que ça ne prenne pas des proportions démesurées en fait. Il y a ce souci-là quand même d'avancer, donc de manière un tout petit peu plus déliée, un tout petit peu plus détendue, mais quand même d'avoir des choses à faire, de devoir faire des choses, et l'un dans l'autre en essayant que rien ne se casse la figure. L'énergie aidante, donc, c'est le chariot. Donc là, on a quand même aussi un principe qu'il va falloir, dans cette 2, il y a quand même l'idée qu'on a 2 choses importantes qu'il va falloir garder, solidement. C'est pas le terme en fait, puisqu'on est en train de jongler avec, mais dont il va falloir s'occuper pour que l'un et l'autre ne soient pas en reste finalement. Et le chariot, c'est l'idée de rassembler, d'être capable de rassembler des choses qui vous semblent peut-être aujourd'hui inconciliables dans un flot de journée. Peut-être la vie professionnelle et la vie familiale ou amoureuse, ou voilà, il y a 2 pans comme ça qui paraissent assez clairs aujourd'hui. Dans leur gestion, il va falloir gérer. Le chariot annonce aussi quand même une avancée, une progression. Donc ça pourrait vous aider. L'idée que quand même les choses avancent. Vous êtes monté dans ce petit chariot, c'est réactionné, vous êtes sur des rails, et ça pourrait être ressenti, et ça pourrait vous aider. Le challenge, c'est le diable. Alors, c'est un système, le diable toujours là, un système d'attachement. Je pense que la réflexion se posera là-dessus. Il y a la roue de fortune juste derrière qui explique quand même que vous sentez bien que les choses bougent hein, quand même dans votre vie et dans la vie en général. Donc, réfléchir à ce système d'attachement. On va attirer d'autres cartes dessus. De toute façon, pourquoi vous êtes attaché? Est-ce que vous ne voulez pas être attaché? Est-ce que ça ne vous convient pas alors que vous vous plaignez d'être attaché? Enfin bon, bref. Ne faudrait-il pas se détacher? Toutes ces questions que vous propose le diable, qui sont des questions intéressantes, hein, ceci dit. On va aller voir émotionnellement, donc. L'énergie générale émotionnellement. Avec cette 2 de denier également. Qu'avons-nous? Nous avons la 7 d'épée. Alors, ensuite, en aide... Énergie aidante émotionnellement. Nous avons la 6 d'épée. C'est intéressant parce que hier, je crois, on avait la 4 et en aide, on avait la 3. On avait une rétrogradation. Ben oui, on est en train de rétrograder de toute façon. Je ne sais pas comment vous vivez la rétrogradation de Mercure, mais
On la sent quand même un petit peu. Et en challenge, qu'avons-nous pour aujourd'hui émotionnellement? Pour aujourd'hui, vendredi, nous avons le roi d'épée. Bon, il va quand même falloir prendre des décisions. Ah, et nous avons le retour de la 4. Alors, possiblement là qu'il va falloir jouer de malice pour essayer de rien faire tomber. Peut-être pour certains, la 7 d'épée, c'est quand même agir à couvert, faire les choses à couvert. C'est pas le moment, en fait, émotionnellement, on sent peut-être que c'est pas le moment de se faire prendre. Pour certains, il y a quand même une grosse idée de tromperie, hein. Donc, vous allez peut-être émotionnellement avoir l'impression que vous êtes fait avoir. Et pour d'autres, vous allez avoir envie de jouer de cette malice. Là aussi, on peut être dans une dualité. Ça va être central. Quand même, comme avec la 2 de denier, on essaye de garder deux choses. On peut envisager que vous allez avoir une optique intellectuelle, mentale, hein, puisque c'est de l'émotionnel, mais là, c'est une réflexion mentale. De ne pas vous laisser voir dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez, oui, passer par des chemins de traverse, aussi trouver des solutions pour garder le cap, malgré peut-être une petite complexification dans une situation. Ce qui va vous aider avec ce chariot, c'est la 6 d'épée. Donc, c'est quand même de prendre de la hauteur, de quitter une crise. On va le voir aussi avec le challenge. De vous dire que vous êtes en progression, donc il va vraiment falloir quitter un système. La roue se réactionne, le chariot se réactionne, la barque prend le large. Donc là, voilà, on est en train de quitter une situation qui était devenue stérile. Là, peut-être que c'est beaucoup plus conscientisé, ça va vous aider. Peut-être que du coup, vous serez beaucoup plus partant pour de nouvelles choses dans votre vie, mais que vous ne le dévoilerez pas tout de suite, parce que vous êtes toujours un tout petit peu méfiant quand même, en vous disant, si ça se trouve, on va m'arrêter là. Voilà, donc c'est cette idée-là. Et le challenge, donc, avec ce diable, c'est le roi d'épée. Il faudrait être un petit peu plus franc. Bon, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'être, mais pour certains, si vous le sentez, prenez des décisions et surtout décidez quelque chose de franc et de clair et de correct, et n'y revenez plus sur ce système d'attachement. Il y a cette peur de prendre des risques, hein, encore émotionnellement, et de vouloir garder des choses précieuses, possiblement pour soi, sans que personne vous embête et que ce soit très bien comme ça. On va aller voir concrètement, matériellement dans la vie de ce vendredi 18, ce qu'il en ressort matériellement. Les énergies du vendredi. Hop, on en avait deux. Le roi de denier et la 4 d'épée. Bon, de toute façon, il faut reposer son mental. Alors, le roi de denier. Dans les énergies aidantes, concrètement, dans notre vie. La roue de fortune. Et dans le challenge matérialisé, la 8 de bâton. Et nous avons le retour de la lune et du chariot. Et de la 2 d'épée. Et de la 7 de coupe. On traîne encore les énergies d'hier. Alors, roi de denier. Donc, effectivement, objectif premier quand même, sur du concret, du matériel, sur des choses ressenties, sur 2 points importants de notre vie, sur 2 choses importantes dans notre vie, ou sur plusieurs choses importantes, mais qu'on aimerait garder en équilibre. Il y a cette idée de gestion. Alors, le roi de denier, ça peut être vous. Vous êtes en charge de votre petit royaume, de votre petit travail, de votre petite famille, de votre, voilà, de tout ce qui vous est cher concrètement dans votre vie. Il est là question de gérer la situation, donc peut-être allez-vous trouver des façons de faire, certes, qui ne sont pas forcément très orthodoxes, ou voilà, vous allez faire des choses un petit peu en cachette, en attendant de voir comment ça va se passer.
Mais c'est quand même pour essayer d'en faire quelque chose de constructif, d'en faire quelque chose de bon et de pouvoir en profiter également. Le roi denier profite aussi de ce qu'il produit. Il n'attend pas, il en profite. Au moment où il a des choses, il en profite. Si ce n'est pas vous, vous avez également affaire à une énorme autorité mature qui déciderait possiblement à votre place et du coup vous essayez de ménager la chèvre et le chou et de faire les choses à couvert. C'est voilà cette espèce de dualité que nous avons. Dans les énergies aidantes, ben donc vous sentez bien que la vie change, que ça bouge, qu'il va falloir accepter ce mouvement-là aussi avec le chariot clairement. La roue de fortune et la 6 d'épée, on quitte un système, gentiment mais sûrement. Et ça, quand même, c'est une énergie qui va peut-être nous rendre un petit peu optimistes quand même et nous pousser un petit peu à agir. Le challenge avec le diable, le roi d'épée et la 8 de bâton, c'est que ça va peut-être plus vite que vous ne le pensiez. La 8 de bâton, c'est des synchronicités, c'est on vous monte sur une vague, peut-être vous montez sur une barque en pensant que les rivages, enfin que l'eau sera calme, et en fait, ouf, vous allez avoir un petit, une petite houle. Donc, on vous monte sur une vague et il va falloir garder l'équilibre, encore une fois. C'est des événements qui peuvent parler de synchronicité, qui peuvent parler de fluidité, d'événements en chaîne, hein, de communication, d'échange, qui vous permettrait possiblement, si vous le sentez capable, de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à notre rythme. Donc, cette roue de fortune tourne, certes, mais elle ne tourne peut-être pas à la vitesse qui nous convient aujourd'hui. Et donc, il va falloir gérer ça, effectivement. On va aller voir le conseil pour tout le monde. Alors, on va aller voir les béliers pour ce vendredi. Les béliers, vous avez la 10 d'épée. Vous, ce serait le bon moment pour achever un vieux système. Vous avez fait le tour de la question. 1000 fois le tour de la question. C'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le petit mouvement supplémentaire qui vous aide et qui vous met un petit coup de pied aux fesses pour repartir sur quelque chose de neuf. Encore une fois, la 10, bon voilà, on est plutôt content de la voir venir et en même temps elle est assez pénible, mais on sait bien qu'on est déjà reparti sur quelque chose. Dans notre tête, on est déjà un petit peu reparti sur quelque chose, même si c'est une situation, pour certains, qui sera un peu pénible à conscientiser vraiment. Fin de cycle, achevé peut-être aussi avec le diable. Voilà, une façon de penser qui maintenant, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Il faut repartir beaucoup plus frais sur la question. On va aller voir le conseil pour les lions. Pour ce vendredi 18. Vous avez la tempérance, la douceur, l'un dans l'autre. Accepter que ça bouge, accepter que les choses changent. Ne coupez pas, surtout pas ces énergies-là. Elles sont là pour vous aider, elles sont là pour vous challenger. Enfin, on n'est pas vous challenger. À chaque fois, je dis, on dirait un business plan, mais pas du tout. Pour vous stimuler, en fait, pour vous pousser un petit peu. Voilà, c'est des énergies challengeantes dans ce sens-là. Hein. On n'est pas dans un business plan là, mais de vie. Mais voilà, et surtout garder ce petit temps aussi pour comprendre que ça pourrait vous guérir d'une situation passée qui était un peu complexe pour vous, les lions, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Sagittaire, un conseil. Vous avez la force. Alors, grande maîtrise de vous-même, c'est un conseil. Ça bouge, ça change. Voyez ce que ça vous fait, mais voyez-le en pleine conscience, sans en chercher plus, sans développer votre mental par rapport à la question plus que ça. Soyez dans le ressenti juste de ce que ça crée chez vous. Il y a un contrôle à avoir sur la situation. Malgré tout, ce contrôle pourrait passer par la compréhension de cet attachement de ce diable. Donc, pourquoi êtes-vous attaché? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que finalement, vous ne voulez pas rester attaché à un système? Voyez ça tel que c'est. Et
Et donc, comprenez en ce sens les forces et les faiblesses de ces attachements. Et prenez ça pour ce que c'est, en fait. C'est comme ça que je le ressens pour les Sagittaires. Et c'est comme ça que vous maîtriserez la bête. On va aller voir un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux. La 2 de denier. Alors, vous, eh bien, restez bien dans cette énergie. C'est pas le moment de tout faire tomber. Restez déliés, restez souple sur vos appuis. Vous avez deux choses à gérer aujourd'hui, ou deux choses importantes qui vous tiennent à cœur à gérer, ou plus encore une fois, mais surtout il est vraiment question là de savoir capter, de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Vous n'avez pas trop le temps de faire autrement de toute façon, donc prenez peut-être ça plus comme un jeu aujourd'hui. Et avancez et captez, soyez capable de capter des choses intéressantes pour vous et tout se passera bien. On va aller voir le conseil pour les balances. Les balances, la 2 de coupe. Alors vous, ça pourrait être effectivement émotionnel. Vous avez peut-être fait une rencontre, donc pensez qu'elle pourrait être intéressante, effectivement. Qu'il y ait là quand même question d'avoir des rapports équilibrés et peut-être moins dans cette énergie de la 7 d'épée. Il va peut-être falloir d'être un tout petit peu plus franc sur la question. Ça demande beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. Il est là aussi question de vous, avec le chariot aussi, de vous reconnecter à vous-même, hein, de vous reconnaître dans le miroir pour pouvoir avoir des actions justes. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Petit conseil pour les Verseaux. Aujourd'hui, vous avez la mort. Il y a une transformation à faire, un cap à faire. Peut-être envisager que oui, la vie change, la vie bouge. Il y a du mouvement. Il faut accepter ce mouvement-là, se délester d'un passé révolu, de ce que vous n'êtes plus, de ce que vous avez envie de devenir. Il va falloir commencer à y réfléchir et accepter ce passage calmement, sereinement, tranquillement. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Roi de denier. Donc vous avez encore des choses à faire, les cancers. Ça touche à votre travail, votre petit royaume, votre famille. Voilà, comment faire que les choses se passent bien, comment faire fructifier ce que vous avez déjà et qui vous semble plutôt correct. Soyez mature sur la question, faites des prévisions, réfléchissez-y, mais soyez mature, vraiment. C'est vrai que cette 7 là, elle fait un peu immature quand même sur la question. Et on a quand même matériellement des responsabilités quand même. On va aller voir le conseil pour les scorpions. 3 de denier. Donc, au-delà de cette 2, où on essaye juste de garder l'équilibre, il faudrait arriver à créer quelque chose avec tout ça. Envisager peut-être de faire ce passage en intégrant, ce passage-là qu'on est en train de faire, en intégrant de nouvelles personnes dans votre vie, en vous sociabilisant peut-être un tout petit peu plus. Hein, il faut accepter, peut-être de demander de l'aide si vous avez du mal à passer ce cap. N'envisagez pas de réussir cette énergie du roi de denier tout seul. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce vendredi. Les poissons. Oh là, j'en ai beaucoup trop. On va aller prendre quand même le valet d'épée, la justice et les étoiles. Valet d'épée, allez, là aussi, il y a une question d'être beaucoup plus clair quand même dans cette journée. Hein. Allez poser des questions si vous avez des questions à poser. Soyez un tout petit peu plus direct. La justice, un peu comme la force que nous avons ici. Non, pas du tout. Pourquoi je parle de la force en fait ? Parce qu'elle est là pour les Sagittaires, et bien peut-être que vous avez un lien avec les Sagittaires, mais vous voyez les choses telles qu'elles sont, et faites en conséquence aussi. Là, il n'est plus question de se leurrer, il n'est plus question peut-être de se faire duper, peut-être aussi sur une situation, donc c'est intéressant si vous avez des questions de les poser, d'aller chercher des informations.
Et pensez bien également avec les étoiles que vous êtes parti sur la bonne voie, quoi qu'il en soit. Un conseil pour les taureaux, valet de coupe. Là, il y a une petite émotion toute mignonne qui arrive. C'est encore très romantisé, très fragile. Il y a encore de quoi apprendre sur la question. Donc peut-être que vous essayez de faire les choses à couvert en attendant de voir si vous avez une ouverture peut-être émotionnellement avec quelqu'un. Conseil, entretenez ça, entretenez chez vous aussi votre petit enfant intérieur, votre bel optimisme. Vous avez encore des choses à apprendre sur la question. On va aller voir le conseil pour les vierges. Il est peut-être aussi question de vos enfants également. Il va falloir gérer, peut-être trouver des moyens pour les sortir d'une situation, prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir un conseil pour les vierges. Oh, j'en ai beaucoup, beaucoup. La 8 d'épée, prison mentale. Il faut sortir de la prison mentale qui vous empêche de prendre cette barque, qui vous empêche de monter dans ce chariot, qui vous empêche de suivre de manière sereine ce mouvement de roue de vie qui se réactionne. Là, ce challenge est possiblement important pour vous les vierges, pour ce système d'attachement. C'est peut-être pour certains des promesses que vous avez faites ou des engagements que vous aviez pris et en même temps maintenant vous vous rendez compte que c'est plus du tout ça qu'il vous faut ou que vous allez vous partir sur autre chose, mais du coup vous êtes attaché à, je sais pas, des contrats, voilà, je ressens cette idée-là quand même pour vous, cette notion-là, mais de manière générale, se détacher d'une prison mentale que vous vous êtes vous-même imposée. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un conseil pour les Capricornes. La 5 d'épée, les Capricornes, il faut rentrer dans la bataille. Il faut peut-être aussi être un tout petit peu plus franc. Ça revient, cette franchise, même si ce n'est pas l'énergie générale. Bon, donc du coup, le conseil, ça serait peut-être de l'être un petit peu plus aujourd'hui. Un petit peu plus direct. Mais pour les Capricornes, la 5 d'épée, il faut rentrer dans une lutte. Vous avez possiblement des choses à récupérer. On vous a peut-être dupé. N'hésitez pas à rentrer, à faire valoir vos droits en fait. Et à faire valoir que vous aviez raison. C'est un conseil. Le conseil de la 5 d'épée, elle est toujours un peu bizarre. C'est quand même partez en bataille, hein, effectivement. Mais parfois, c'est nécessaire de partir en lutte et d'obtenir gain de cause. On va aller voir la petite inspiration du jour pour ce vendredi. La petite inspiration du jour pour ce vendredi 18 juin. Ben voilà, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Alors, moi je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui. On essaye de faire les choses, il y a un truc qui n'est pas clair. On essaye tous, plus ou moins, de faire des choses un petit peu dans le brouillard à couvert. Il y a des choses qui se passent peut-être dans notre dos. Enfin voilà, c'est vraiment pas évident. Tout le monde essaye de garder, ménager la chèvre et le chou. Voilà, c'est ces énergies-là, peut-être pour une raison matérielle, concrète, parce qu'il faut rien faire tomber, parce que voilà, c'est pas le moment ressenti, c'est pas le moment. Et pourtant, on est réactionné. Pourtant, ça serait intéressant quand même de, du coup, envisager qu'on pourrait faire des choses un tout petit peu différentes sur la question. Et c'est vraiment challengeant de revenir à quelque chose de plus franc et de plus aligné. Et là, cet alignement, il est quand même demandé. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, encore une fois et toujours, si vraiment vous êtes perdu, écoutez vraiment juste ce que vous ressentez émotionnellement dans une ouverture du cœur et fiez-vous à ça finalement. Et la direction sera beaucoup plus claire pour tout le monde. Donc voilà, avant d'entamer ce week-end, réalignez-vous. Et cherchez, même si c'est peut-être compliqué, cette plus grande simplicité, cette plus grande franchise mentale. Même avec vous-même en fait. Voilà, je nous souhaite donc un excellent vendredi et je vous dis à demain.